Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce sixième épisode de la série consacrée à la création de tableaux de suivi des formations. Alors dans cette vidéo, on va s'occuper de la zone de récapitulation, c'est-à-dire dans cette zone qui est indiquée en vert, dans laquelle on va tout d'abord calculer le nombre de séances qui sont faites mais qui ne sont pas payées. On va calculer aussi le total dû. Et puis, ici, dans la dernière cellule, on va convertir la somme due en devise locale de l'apprenant, en l'occurrence en dollars canadiens. Donc alors, dans la cellule I4, juste en face de séances faites non payées, on va ici comptabiliser le nombre de toutes les séances qui sont faites mais qui ne sont pas encore payées. Alors pour cela, on va utiliser la fonction NB, c'est-à-dire pour compter, mais avec deux conditions. La première condition, c'est le fait que le champ payé ou bien la colonne payée soit non, égale à non. Et la deuxième condition, c'est que la séance faite soit égale à oui. Alors pour cela, on va utiliser la fonction nb.si.ins parce qu'il y a deux conditions à vérifier. Alors donc on va dans la cellule, on va écrire égale nb.si.ins. Alors, les arguments de la fonction, c'est tout d'abord la première plage et puis le critère, etc. Alors, la première plage, tout d'abord, les séances faites. Alors, donc, la colonne séances faites, ça, c'est la plage à vérifier. Et le critère, il faut que ça soit oui. Puisque c'est du texte, je vais le mettre entre guillemets. Alors, oui. Point virgule. Le deuxième critère, c'est la colonne payée, ici. Et le critère, c'est, il faut que ce soit non. Donc encore du texte, je le mets entre guillemets. Je ferme les guillemets, et puis je ferme la parenthèse de la fonction np.si.ans. Et je valide. J'obtiens ici la valeur 3. J'en profite pour mettre un peu de mise en forme. Alors donc je vais le mettre en gras et puis je vais faire un peu, voilà, 14. Alors vérifions. Alors ici nous avons toutes les séances qui ne sont pas encore payées et qui sont toutes faites. Donc du coup il y en a 3. Alors si je change un peu le statut, ici payé, je vais lui faire oui. Alors dans ce cas-là, cette séance, la première séance, elle a bien été faite, mais elle est payée, du coup elle n'est pas comptabilisée. Nous avons seulement ici 2. Pour la deuxième séance, je vais décocher la validation du formateur. Du coup, elle est considérée comme non faite. Alors il nous reste une seule séance qui est comptabilisée, à savoir c'est la troisième qui est non, c'est-à-dire elle n'est pas encore payée, mais elle est faite. Alors je refais tout ce que j'avais au début, voilà, et puis ici ils ne sont pas payés, toutes ils ne sont pas payés pour retrouver la valeur 3. Bon alors pour le total dû, c'est une simple opération d'addition, c'est-à-dire qu'on va faire la somme de toutes les valeurs qui sont dans la colonne somme. Du coup, on va faire égal somme, la somme de toute la colonne, c'est-à-dire somme due. Et puis je ferme la parenthèse pour obtenir la valeur de 82,5 €, c'est-à-dire 30 plus 30 plus 22, 20,5. Alors, toujours un petit coup de mise en forme. Toujours, je vais dans accueil, puis dans le groupe police, je mets en gras et je mets à la valeur 14. Et voilà. Bon, nous arrivons ici à la dernière opération de cette vidéo, c'est la conversion, c'est-à-dire on va essayer de convertir le total dû qui est en euros
on va essayer de le convertir en dollars canadiens. Pour cela, on va utiliser une nouvelle fonctionnalité de Excel. Ce sont les types de données avancés. Alors, donc, je vais dans données, dans le données, et puis ici nous avons type de données que nous avons ici. Nous avons pour l'instant 3 boutons. Cette galerie, on peut bien l'enrichir avec d'autres fonctionnalités. Alors, et celle qui nous intéresse pour l'instant, c'est la devise. Alors, pour ce faire, alors, je vais tout d'abord cliquer dans la cellule H2 ici. Et puis, on va écrire dans cette cellule tout d'abord le nom de la devise d'origine, slash, et le nom de la devise cible, c'est-à-dire vers laquelle on va faire la conversion. La devise source, c'est euro. Alors, donc, je vais écrire EUR, c'est euro. Et puis, slash. Et la devise cible vers laquelle on va faire la conversion, c'est le dollar canadien. Alors le symbole du dollar canadien, c'est CAD, c'est-à-dire canadien dollar. Alors une fois nous avons fait cette opération, alors je clique sur la cellule qui contient cette source, et puis toujours dans l'onglet données, je vais dans le groupe type de données, j'ouvre la galerie, même si c'est alors, et puis je clique sur devise. Alors cette fonctionnalité, elle sert à obtenir des données, que ce soit financières, boursières, géographiques, etc. et bien d'autres, c'est-à-dire bien d'autres fonctionnalités, d'autres données, à partir du web. Alors, dans notre cas, ici, on va chercher le taux de change d'une devise. Alors, donc ici, nous voyons que dès que j'ai cliqué sur ce bouton, nous avons ici un petit symbole qui apparaît, une petite maison ici, c'est le symbole d'une bourse. Voilà. Et puis ici, nous avons les différents champs qu'on peut obtenir. Insérer une donnée. J'ouvre ce bouton. Nous avons beaucoup de données que nous pouvons insérer. Ce qui nous intéresse, c'est le prix en dollars canadiens. En dollars canadiens, c'est-à-dire 1 euro équivaut à 1 dollar canadien 0,50. Sachez que cette conversion, elle est dynamique, ça veut dire qu'elle change d'un jour à l'autre parce qu'elle est prise directement à partir du site de la bourse internationale. Alors donc, 1 euro équivaut à 1,50 dollars canadiens. Alors du coup, ici, puisque nous avons, ici, il ne reste qu'à faire la conversion, donc égal. Ce que nous allons faire, c'est égal le total du que multiplie le taux de change, 1,50. Et je valide encore. Ici, nous avons le 123,355. Je vais changer le symbole, c'est-à-dire le format de données. Alors, donc, toujours ici dans format, donc ici dans le groupe nombre. Et j'ouvre ici, si j'ai bien mon format, c'est-à-dire le symbole monétaire canadien ici, je le fais, sinon je vais dans autre format de comptabilité. Alors, et puis dans symbole monétaire, je cherche CAD. Alors, donc, je cherche ici, dans la liste, CAD, c'est-à-dire dollar canadien. Le dollar canadien, je fais attention, est-ce que je le trouve? Alors, dollar canadien. Encore, on voit qu'il y a toutes les devises du monde. Alors donc, si je continue ma recherche, c'est AD que j'ai ici. Alors donc, et puis je valide. J'ai bien. Alors encore,
la petite mise en forme. Toujours le gras. Et ici, je vais la mettre à 14, voire même 16. Alors, donc, j'ai... Voilà. Et voilà, maintenant, nous avons, pour les 3 séances, en euros, nous avons 82,50 euros. Et puis, en dollars canadiens, nous avons 123,35. Nous avons fait une conversion de devise. Alors, ainsi prend fin notre vidéo. J'espère que le contenu vous a plu. Dans ce cas, n'oubliez pas toujours de liker la vidéo, mais aussi de me donner de vos commentaires. Ça me permet toujours d'améliorer le contenu et de continuer à en faire d'autres. Et pour la séance prochaine, c'est-à-dire pour la vidéo prochaine, on va voir comment protéger notre classeur et aussi comment le partager. Alors d'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Merci beaucoup.